Le nom de notre Seigneur Jésus soit encore une fois glorifié. Chers bien-aimés dans le Seigneur, soldats de l'Église, Dieu nous accorde encore la soirée de ce mercredi. C'est une grâce de sa part. Voyez que l'année venait de commencer, le mois venait également de commencer. Mais nous allons lentement sûrement vers le milieu déjà de ce mois de janvier. Janvier, mois de l'esprit. D'accord. Nous sommes en train de parler de richesse spirituelle. Lequel richesse, si nous le maintenons, si nous gardons cela à l'esprit, eh bien, nous ne serons jamais des vaincus sur la terre, mais nous serons plus que vainqueurs comme la Bible nous le dit. Le vrai problème, ce n'est pas d'être chrétien, mais le réel problème, c'est de comprendre quels sont les privilèges que nous avons eus en devenant chrétiens. Voilà, en devenant chrétiens, enfants de Dieu, quels sont les privilèges que nous avons reçus de notre Dieu. C'est ça le plus grand problème. Voilà pourquoi nous nous sommes donné le devoir dans ce programme Soldats de l'Église de ne pas seulement venir prier avec vous, mais également de vous amener à connaître les privilèges que vous avez en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Pour ceux qui connaissent déjà ces privilèges, pourquoi pas vous les rappeler afin que cela puisse rester dans vos esprits et dans nos esprits. Nous bénissons donc Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire en votre faveur. Parce que, écoutez, qu'on ne vous trompe pas, la parole que vous recevez ou la parole que nous recevons ne restera pas toujours parole. Cette parole, c'est la méthodologie de Dieu. Et il vous souviendra que le mois de novembre, nous avons eu à parler de ces choses, que dans les habitudes de Dieu, très souvent, il ne fait rien sans, au préalable, parler. Donc nous avons un Dieu qui annonce ce qu'il fait et nous avons un Dieu qui parle les choses qui vont arriver. Voilà pourquoi dans ce programme ou dans notre méthodologie de servir Dieu, nous autres, nous avons l'habitude de proclamer, de déclarer par la bouche les vérités que nous découvrons dans la Bible qui est pour nous la parole inspirée de Dieu. L'apôtre disait que toute écriture était inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Et donc voilà, quand nous sortons quelque chose de la Bible, c'est des écritures inspirées, j'insiste, inspirées de Dieu. Que le Dieu de la Bible soit glorifié. Nous continuons avec le poste de travail. Donc, nous sommes maintenant dans le poste de travail 4. Voilà. On a commencé poste de travail 1, poste de travail 2. Et maintenant, poste de travail 3, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est poste de travail 4. Donc, nous voulons encore foncer dans cette interprétation, sinon cette révélation sur le poste de travail. Donc, on parle poste de travail, on démontre poste de travail. Et c'est quoi le poste de travail? Nous l'avons déjà dit. Et où est-ce que nous avons trouvé ces vocables poste de travail? C'est dans Genèse chapitre 1er, à partir du 10e verset, où Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu afin que le sec paraisse. Voilà. Et quand les eaux se sont rassemblées, ils ont formé un amas que Dieu a appelé mer. Et la partie qui est restée sèche, ou la partie là, entre guillemets sec, c'est cette partie que Dieu a appelée terre. Mais vous allez vous rendre compte qu'à partir du 11e verset, Dieu va beaucoup plus s'intéresser à cette partie-là, terre, où il va commencer à mettre les choses. Et nous nous sommes dit, donc depuis tout ce temps-là, que les secs étaient sous les eaux, Dieu ne travaillait que pour sortir les secs, parce qu'il savait qu'avec les secs, il devait trouver un vrai poste, un cadre pour pouvoir poser le merveille. Et avant-hier, nous avions lu ensemble avec vous Romains chapitre 1er verset 20,
dans la parole vivante où on nous démontre que les choses que Dieu était en train de mettre sur la terre, c'était des choses invisibles, mais qu'il a rendues visibles. Donc les papayers, les orangers, les arbres, tout ce que nous voyons Dieu à partir du 11e verset en train de poser sur la terre. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 20, c'était des choses invisibles, mais il y a seulement la terre. Quand Dieu voit la terre, il se dit, ben oui, voilà un véritable poste de travail dans lequel je peux prendre ce qui est invisible et le rendre visible. C'est comme cela que Dieu a commencé à poser les choses. Lisez Romains 1 verset 20 dans la parole vivante, vous allez avoir plus de clarté sur cette réalité des choses. Le temps nous manque parce que nous courons vraiment derrière le temps. Sinon, on pouvait également vous aider à lire avec nous dans la parole vivante. Peut-être que vous ne l'avez pas. Et je lis quand même pour vous. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, voilà, c'était des réalités qu'on ne pouvait pas voir quand le monde n'était pas encore créé. On dit, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Voilà, toi qui as l'habitude de dire que Dieu n'existe pas, tu te condamnes toi-même et tu es sans excuse. Parce que lorsque tu prends la mangue et tu consommes la mangue, il ne t'arrive pas de te poser la question, mais quelle est la personne qui a été à la base d'une telle merveille? Vous comprenez? Alors Dieu s'est trouvé la terre comme étant un poste ou un cadre où il devait démontrer ces choses qui étaient invisibles. Et ces choses-là, Louis II les appelle perfection. Parole vivante les appelle la puissance illimitée de Dieu. Et Dieu a commencé à poser les choses jusqu'à sortir l'homme de cette même terre. Vous comprenez que la terre était un véritable poste de travail, un véritable cadre pour que Dieu puisse travailler. Et après, le 6e jour, lorsque Dieu crée l'homme, il revient auprès de l'homme sorti de la terre pour dire à l'homme de dominer la même terre et de l'assujettir. Comme pour dire que j'ai commencé ce travail par la terre, mais je ne l'ai pas commencé pour l'achever avec la terre. Avec la terre, je donne la gloire de la première maison, mais avec l'homme, je place l'homme justement au-dessus de la terre. Je place l'homme, en tout cas, comme dominateur de la terre, parce que je sais que lui aussi, j'aurai besoin de lui comme étant le tout dernier poste de travail. C'est comme cela que quand il envoie Jésus, vous allez vous rendre compte que cette même terre, Dieu l'avait maudite. Est-ce qu'on me comprend? Cette même terre qui lui a servi de cadre, qui lui a servi de poste de travail. Mais après le péché de l'homme, la Bible dit, quand Dieu regarde l'homme, au lieu de maudire l'homme, il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Voilà, la même terre, Dieu l'a maudit. Vous comprenez? Et Dieu, puisque Dieu l'a maudit, eh bien, Dieu était à la recherche maintenant d'un nouveau poste de travail, d'un nouveau cadre où il devait déposer ses merveilles. Dieu, jusque-là, était en train de chercher, jusqu'à ce que nous arrivions dans le verset phare que nous sommes en train de développer toute cette semaine. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est le psaume chapitre 89 à partir du verset 21. Voilà. On a commencé au partir du verset 21 et on a pris le verset 22 le mardi, le lundi plutôt, je crois. On a commencé le lundi, les mardis également, on est resté dans le verset 22 parce que dans le verset 22, il est dit « Ma main le soutiendra et mon bras les fortifiera ». Donc, nous avions là le devoir, n'est-ce pas, d'expliciter ou d'expliquer c'est quoi la main de l'Éternel. Et le mardi, donc hier, nous avons expliqué c'est quoi les bras de l'Éternel. Et vous avez compris qu'il y avait une nette différence entre la main
de l'Éternel et les bras de l'Éternel. Nous avions également dit que c'était des anthropomorphismes. Voilà, par anthropomorphisme, nous voulons dire les réalités qu'il y a dans l'homme, mais que l'on attribue à Dieu afin d'amener celui qui lit de bien comprendre. Par exemple, lorsqu'on parle de la main de Dieu, Dieu étant un esprit, l'esprit n'a pas de main. Quand on parle du bras de Dieu, Dieu étant esprit, l'esprit n'a pas de bras. Alors il fallait, pour nous, on s'est donné le devoir de vous expliquer exactement, lorsqu'on parle de la main de Dieu, on veut parler de quoi? Vous avez compris que quand on parle de la main de Dieu, on veut parler de sa puissance et de son esprit. Et vous avez également compris que lorsqu'on parle du bras de Dieu, là on veut parler de son pouvoir, de sa capacité de détruire, de démolir, de construire, de bâtir, d'abattre, de s'aimer et de déraciner. Voilà pourquoi, quand il appelle Jérémie, dans Jérémie 1er, il dit à Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant, parce que je mets mes paroles dans ta bouche et je te donne le pouvoir de planter et de déraciner, d'abattre et de construire, de détruire. Voilà, il lui a donné ce pouvoir-là. En ce moment-là, Dieu promettait à Jérémie son bras. Ce n'était pas sa main, mais c'était son bras. Nous bénissons Dieu pour toutes ces meilleures choses qu'il continue à nous révéler. Alors aujourd'hui, nous rentrons dans le livre de Psaume 89. On va essayer maintenant de prendre le verset 23. Que Dieu nous aide à exploiter le verset 23. Et par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, demain, jeudi, nous exploiterons également les versets 24, mais à condition que nous soyons à mesure aujourd'hui d'exploiter également tous les versets 23. Donc, psaume chapitre 89, le verset 23, nous sommes dans psaume 89. Je voudrais vous le lire aujourd'hui dans la version parole vivante, parce que c'est une version qui explicite bien les choses. Nous prenons le verset 21 jusqu'au verset 23. J'ai trouvé David, mon serviteur. Ce qui revient à dire que Dieu cherchait. Parce qu'on ne peut pas dire trouver si on n'a pas au préalable cherché. J'ai trouvé David, mon serviteur. Donc depuis que la terre a été maudite, Dieu était à la recherche d'un autre poste de travail. Et là, ici, nous avons l'image. Pourquoi David? Parce que David, c'est également l'ombre de Jésus-Christ. Alors, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai versé mon huile sainte sur sa tête. Ça, on a déjà parlé de l'onction. 22, ma main le soutiendra solidement et mon bras le rendra fort. On en a développé hier. Maintenant, nous sommes arrivés au verset 23e. L'ennemi ne pourra pas les tromper. Ça, c'est la version parole vivante. Si vous allez dans lui, c'est qu'on dit, l'ennemi ne les surprendra pas. L'ennemi ne pourra pas les tromper. Et celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. C'est bon? Et celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. Et pourtant, dans lui, c'est qu'on dit, l'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Mais voyez comment cette version explicite un peu les choses. L'ennemi ne pourra pas les tromper et celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu bien entendu, de parler de ces choses. Allez, vous qui nous croisez pour la toute première fois aujourd'hui, sachez que nous sommes au mois de janvier. Pour nous, les soldats de l'église, janvier, c'est le mois de l'esprit. Nous sommes en train de voir ce qu'a été l'apport de l'esprit au commencement. Et c'est cet apport-là qui nous a amené à comprendre pourquoi Dieu, au commencement, n'a pas tenu compte du chaos qu'il y avait sur la terre, mais il s'est plus intéressé aux eaux. Parce que la Bible dit, pendant ce moment de chaos, l'Esprit de l'Éternel, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Lui n'avait que faire du chaos, mais il faisait son travail. Il faisait son travail de contrôle des eaux, parce que les eaux là, pour Dieu, cachaient beaucoup de choses. Et on a évolué, on a vu comment Dieu a commencé à sortir de ces mêmes eaux, le ciel, il a sorti la mer et il a sorti la terre. Mais quand il sort la terre, il fait de la terre un véritable poste de travail. Alors,
nous avons tous compris que lorsqu'on parle de l'eau dans la Bible, pour nous, chrétiens, nous connaissons que la Bible a des langages. Nous avons compris que l'eau, c'est l'image de la parole. Or, la parole, c'est Jésus. Selon Jean 1er, verset 1er, et puis verset 12e, on nous dit que cette parole s'est faite chair. Voilà. La parole faite chair, c'est Jésus. Et nous, pour devenir enfants de Dieu, il lui fallait que nous puissions recevoir Jésus. Donc, on recevait la parole de Dieu. Or, le miracle de la création, le merveille de la création ne pouvait pas se faire seulement par la parole simplement. Il fallait qu'il y ait fusion de la parole et de l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit était en train de se mouvoir sur la parole. Et puisqu'il y avait la présence de la parole et la présence de l'esprit, les choses arrivaient avec toute facilité. Dieu ne pouvait que venir parler et la chose devait arriver. Mais maintenant, quand on reçoit Jésus, on ne peut pas seulement rester avec Jésus. Il faut également que l'esprit vienne pour que notre vie qui devient en ce moment-là un véritable poste de travail soit victime des choses que Dieu va commencer à poser, à installer sur ce poste de travail, textuellement comme il a fait sur la terre. C'est comme cela que vous allez voir les apôtres devenir inquiets lorsque Christ commence à leur parler de son départ. Et Christ, pour les apaiser, va leur dire, il est avantageux pour vous. Est-ce qu'on me comprend? Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur vous soit venu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est un avantage que le ciel nous a donné. Qu'on ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit, si vous arrivez, vous tombez sur une doctrine qui ne croit pas au Saint-Esprit, sortez de cette doctrine-là. Moi, je n'ai pas une église. Ça, c'est un programme, je l'ai fait dans le cadre de mon ministère, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Mais je vous dis la vérité, que si vous êtes dans une église où on ne s'intéresse pas au Saint-Esprit, chers soldats de l'église, sortez de cette église-là. Parce que Jésus lui-même présente le Saint-Esprit comme un avantage pour nous. Pas pour lui, hein, mais pour nous. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur vous soit venu. Pourquoi il parlait de ça? Parce que déjà les 3 ans passés avec ses apôtres, Jésus avait fait de véritables postes de travail, mais il fallait maintenant que l'Esprit vienne pour venir rendre effectif les acquis de l'œuvre de la croix. Et c'est comme cela que je vous ai même dit, attention, vous qui prononcez les promesses de Dieu, faites très attention. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus de promesses. Parce que sur la croix, Jésus a accompli toutes choses. Parmi les choses que Christ a accomplies, y compris toutes les promesses faites à Abraham, toutes les promesses faites sur Israël, et toutes les promesses faites sur nous, l'Église, Christ les a tout accomplis. C'est comme cela qu'il a dit, Père, tout est accompli. Donc la promesse qui dit par exemple, je serai la tête et non la queue. Pour moi qui suis en Jésus, ce n'est plus une promesse, c'est un acquis. Étant en Jésus, je dois maintenant commencer à réclamer à ce que l'Esprit rende cet acquis effectif dans ma vie. Voyez? Et donc on ne doit pas prier comme des insensés. Christ a tout accompli. On doit plus dire, Seigneur, maintenant, où est la promesse? Non, on doit dire à Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a accompli la guérison, parce que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je demande que l'esprit de la guérison pénètre mon corps. Vous comprenez comment les choses se passent, hein? Voilà. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc ici, nous avons également le devoir de pouvoir vous aider à savoir bien ordonner votre prière. Nous ne devons pas prier comme des pharisiens. Jésus avait révisé ça, n'est-ce pas? Nous ne devons pas prier comme des pharisiens, mais nous devons nous prier comme étant des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui prie sur base des acquis de la croix. Ça va? C'est comme cela que l'apôtre dans le livre des 2 Corinthiens dira aux Corinthiens dans sa lettre que, attention, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Vous comprenez? Elles sont oui et amen, c'est-à-dire elles sont toutes
accompli. Je suis tenté de te dire que tu as droit à la guérison, toi qui me suis malade en ce moment. Je suis tenté de te dire que tu as droit à la bénédiction, toi qui ne sens plus les choses évoluer dans ta vie. Et je suis tenté de te dire que tu as droit au progrès, toi à qui les gens ont mis les embûches, ont bloqué à gauche et à droite. Tu sortiras et tu émergeras. Ils se poseront des questions. Comment il a réussi à sortir? Mais tu leur diras les acquis de la croix. En moi vit celui qui est la parole. Et celui qui est la parole est monté pour accomplir toutes les promesses. Après, il a demandé à ce que l'Esprit vienne. La présence de l'Esprit et la présence de la parole ne produisent que la réussite. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais la présence de l'Esprit et la présence de la parole ne produisent que la réussite. Et donc, tel que tu es là, en tout cas, que tu sois sorti d'une famille de la sorcellerie, que tu sois une personne à qui une des tantes avait maudite, je suis désolé de dire à cette tante-là que sa malédiction a été vaincue dès lors que Jésus est monté sur la croix à moitié nu. Si lui, il s'est déshabillé pour te maudire, mais Jésus-Christ s'est déshabillé pour te bénir. Est-ce qu'on me comprend? Donc si lui s'est déshabillé pour te maudire, Jésus-Christ lui s'est déshabillé pour te bénir. Et donc sa malédiction a déjà été vaincue. Et ne marche pas tête basse comme si tu étais sous cette malédiction. Relève ta tête, ne sois plus courbé parce que tu es dans la bénédiction. Alors, on a compris que le poste de travail a d'abord besoin de l'onction. C'est comme cela il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je lui ai donné mon onction selon le semeur. Et lui, c'est qu'on dit, je le oint de mon huile sainte. C'est toujours l'onction. Et on a déjà fait des prières de ce genre-là, où nous avons demandé l'onction de Dieu en cette année 2023. Nous n'allons pas travailler sans l'esprit et nous n'allons pas travailler sans l'onction. L'onction qui se définit comme étant la capacité surnaturelle. Donc voilà qui fera que je ne suis pas qualifié à ce poste-là, mais je vais avoir ce poste. Voilà qui fera que c'est une maladie qui ne se guérit pas comme le sida, comme le cancer, mais à cause de l'onction du Saint-Esprit, le sida va disparaître et je serai guéri. Le cancer va disparaître et je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'en moi est venue une capacité surnaturelle qui est capable d'aller au-delà de mes limites et de me donner des solutions. Et la deuxième chose, on dit, sur les postes de travail, Dieu dit que sa main soutiendra les postes de travail et son bras affermira les postes de travail. C'est ce qu'on a vu déjà. Et aujourd'hui, donc ce soir, nous voyons le 23e verset où la parole déclare, c'est le Seigneur lui-même qui le déclare clairement. Il dit clairement, il dit, l'ennemi ne peut pas surprendre mon poste de travail. L'ennemi ne peut pas surprendre mon poste de travail. Et la version que j'ai utilisée ce soir, parole vivante, dit, l'ennemi ne pourra jamais les tromper. Ce soir, je suis venu dire à un soldat de l'église que tel que tu es là, cette année, tu n'as que faire de gens qui cherchent à surprendre, surprendre le gens négativement ou défavorablement. Cette année, Dieu veut se révéler par toi. De la même manière qu'il s'est révélé par la terre, qui a fait engendrer même le verset de Romains 1:20, Dieu cette fois-ci veut se révéler par toi. Et pour pouvoir se révéler par toi, le Seigneur est résolument déterminé, maman. Le Seigneur est résolument déterminé, papa, à empêcher quiconque chercherait à venir te surprendre de manière malhonnête. Quiconque chercherait à venir te surprendre, te tromper de manière défavorable, cette année 2023, ils ne te verront pas. Voilà comment ça se passe. Ils sont par exemple dans leur réunion de la sorcellerie, la nuit. Et là, dans leur réunion, l'ordre du jour, que bon, nous voulons envoûter 12. Voilà comment ça se passe. Et la nuit, ils vont mettre en place toutes les stratégies. Et en mettant en place toutes les stratégies, ils vont directement prendre cette stratégie qui a pour objectif de me nuire, par exemple, qui a pour objectif, par exemple, de me tuer. Hein?
parce que ça n'arrivera jamais, ne vous en faites pas. C'est juste, je prends mon propre exemple pour ne pas vous amener à avoir peur, parce que ça n'arrivera jamais. Parce que je suis un poste de travail de Dieu. Ils vont bien concocter leur stratégie. Ils vont bien mettre en place leur stratégie. Et ils vont bien orienter la stratégie. Par exemple, il sera à bord de sa voiture et vers l'immédiat, nous allons provoquer un accident de circulation en sorte qu'il soit surpris par cet accident et du coup, il va avoir un choc dur dans le corps et c'est partant de ce choc qu'on commencera à l'éteindre petitement. On commencera à l'éteindre petitement. C'est par exemple une stratégie mise en place par mes ennemis. Parce que les sorciers sont nos ennemis, détrompez-vous. Ils sont nos ennemis. Parce que dans les réunions, ils n'ont jamais réfléchi en termes de bien pour nous. Ils ne réfléchissent qu'en termes de mal. Et voilà ce qui fait de nos ennemis et automatiquement des ennemis de Dieu. Parce qu'ils cherchent à détruire ce qui est la volonté de Dieu pour nous. Mais je vous dis la vérité, que le ciel change de couleur, que la terre soit renversée, la volonté de Dieu, il n'y a aucune cérémonie qui peut la changer. Et puisqu'il n'y a aucune cérémonie qui peut la changer, je suis dans la joie de t'encourager. Mange et bois. Parce que l'eau est coco. Alors ils vont orienter leur sale besoin. Et ça arrivera peut-être que je suis au volant et je suis en train d'aller juste dans le lieu où ils ont préconisé jouer leur coup. Alors je suis par exemple à la 16e rue, le coup est prévu de s'effectuer à la première rue. Alors Dieu maintenant dit que toi là, puisque tu es un poste de travail, que moi Dieu je me suis choisi pour manifester ma gloire, attends, l'ennemi ne te surprendra pas. Cela veut tout simplement dire que Dieu est en train de compter le nombre de tes ennemis. Peut-être tu ne connais même pas d'autres ennemis, tu ne connais que 2, 3, parce qu'une ou deux fois ils t'ont fait du mal. Mais tu en as peut-être 1000, tu en as peut-être 10 000 sans le savoir. Mais tous tes ennemis là ne peuvent pas échapper au contrôle de ton Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il jure que l'ennemi ne va pas te surprendre? Dieu va commencer à contrôler les mouvements de tes ennemis. Et en contrôlant les mouvements de tes ennemis, le jour où ils sont en train de délibérer sur un coup contre toi, Dieu comprend tout ce qu'ils ont fait. Dieu comprend comment ils ont élaboré les coups. Et lorsque toi, tu entres en chemin, tu vas te rendre compte qu'au lieu de prendre les chemins où eux, ils ont tendu leurs pièges, le Seigneur va te mettre à cœur une autre orientation, par exemple. Au lieu de continuer sur le boulevard, le Seigneur te met à cœur de prendre le petit boulevard. Bon, ici, je parle pour ceux qui connaissent Kinshasa. Vous qui ne connaissez pas Kinshasa, vous me comprenez quand même. Donc, le Seigneur me change de direction. Et ils sont là, avec leurs armes sorcellériques. Peut-être que ce sont des noix de coco qu'ils vont utiliser, des noix de palme qu'ils vont utiliser. Ils sont là, ils ont déjà utilisé une voiture sorcellérique qui viendra peut-être se heurter contre ma voiture. Mais arrivé par exemple à la 16e rue ou à la 14e rue, le Seigneur me met à cœur de prendre Saint-Joseph. Alors qu'ils sont en train d'attendre du côté de Saint-Raph ou du côté de HJ à la première rue, je prends Saint-Joseph. Enfonçant, arrivé à la 7e rue, Dieu me dit, allez, prends Bongolo par exemple. Je fais Bongolo. Et du coup, moi j'arrive sur Victoire et ils m'attendent où? Ils continuent à m'attendre sur la première rue. En ce moment-là, l'ennemi avec sa surprise, il va attendre, jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte qu'on a attendu que Dose passe par ici pour exécuter le plan. Mais hélas, il n'est pas passé. Parce que son Dieu n'a pas voulu qu'il soit surpris défavorablement. C'est parce que son Dieu n'a pas permis à ce que cette surprise défavorable lui arrive. Il lui a changé de direction. Ah, permettez-moi de te dire que tes ennemis en cette année 2023 attendront longtemps. Ils ne te verront pas. Si tu crois, donnez-moi un très bon amen. Si tu crois, donne-moi un très très bon amen. Ils attendront longtemps. Ils seront là de 5 h du matin jusqu'à 22 h. Ils resteront toute une journée blanche. Ils vont... J'annonce qu'en 2023 ici, tes ennemis seront en chômage dans le nom de Jésus. Ils ont réussi à mettre en place un plan contre ta vie.
en 2022 et ça a tenu, ça a réussi. Mais en 2023, Dieu fait de toi son véritable poste de travail. Et non seulement qu'il te oint de son onction, non seulement qu'il te soutient par sa main, non seulement qu'il te fortifie par son bras, mais il jure, parole de l'Éternel, que ton ennemi ne te surprendra pas. J'ai dit 2023, pas de surprise de l'ennemi. J'ai dit ce sont eux qui seront maintenant surpris. Voilà. Ils vont te mettre dans la liste des personnes qui vont mourir cette année, mais ils se rendront compte à la fin que toi tu n'es pas mort, mais ce sont eux qui vont se mettre à perdre les membres de leur famille parce qu'ils ont voulu surprendre quelqu'un qui est le poste de travail de Dieu. Quand on devient un poste de travail de Dieu, aucune mauvaise surprise. Je dis aucune mauvaise surprise. À chaque fois qu'ils penseront de faire quelque chose de mal, Dieu appliquera ce qu'il a appliqué dans l'autre poste de travail. Dans ma tête, ça en va plus loin. Il y avait un poste de travail parmi les fils de Jacob. Je dis parmi les fils de Jacob, il y avait un poste de travail. Et ce poste de travail, son nom c'était Joseph. Dieu savait que pour sauver la famille de Jacob, il doit poser les choses dans la vie de Joseph. C'est comme cela qu'il a mis dans la vie de Joseph cette grâce des rêves. Mais regarde, lorsque Joseph commence à annoncer cela, ses frères qui vont se vertuer en ennemis vont commencer à combattre les rêves. Quelqu'un me dit non, ils ont combattu Joseph. Moi je te réponds non. Joseph était leur frère. Ils ont combattu ce qui était dans Joseph. Ils ont combattu la chose que Dieu a mis dans son poste de travail qui était Joseph. Comment? Je dis, attends, je vais t'expliquer. Le jour où ils voient Joseph en train de venir, est-ce qu'ils disent, regardez Joseph qui arrive? Joseph est leur frère. Mais ce qui fait mal, c'est la chose que Dieu a mis dans ce poste de travail qui est Joseph. C'est le rêve. C'est comme cela qu'ils ont dit, regardez, le faiseur de songe arrive. Le faiseur de songe arrive. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tuons-le. C'est notre frère. Mais on ne sait pas les débarrasser de ces songes. Suivez-moi bien. C'est notre frère. On ne sait pas les séparer d'avec ces songes. C'est comme cela que pour que ces songes se taisent à jamais, tuons-les et nous verrons ce que deviendra ces songes. Donc le problème ici, ce n'est pas, oh mon Dieu, mon roi. Le problème ici, ce n'est pas Joseph. Le problème ici, ce sont les choses que Dieu a mises en lui. Je dis le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi. Mais le problème, c'est parce que Dieu a fait de toi un poste de travail et se décide de mettre des choses en toi. Vous savez, l'onction que Dieu met sur toi, toi-même, vous-même, vous ne savez pas, je voulais dire, jusqu'où cette onction va vous amener. Faut pas blaguer. Quand je parle de l'onction, je ne parle pas de l'onction. Non, 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 c'est parce que moi je suis en train de parler. Est-ce que je minimise les caca? Non, ça peut aussi être la manifestation de l'onction. Mais l'onction ne se limite pas dans ça. Comprenez-moi bien. L'onction ne se limite pas dans ça. L'onction peut prendre quelqu'un et faire de lui président de la République au moment où les uns et les autres disent mais l'onction peut prendre quelqu'un, l'impose là-bas et il dirige. C'est ça l'onction. Donc quand je parle de l'onction ici, ne prenez pas l'onction au bas de son échelle. Amenez l'onction jusqu'au sommet de son échelle. Vous allez vous rendre compte qu'il vous faut l'onction. Il nous faut tous l'onction pour bien conquérir cette année 2023. Pas une autre chose. Le mois ici, c'est le mois de l'esprit. Il nous faut l'onction du Saint-Esprit. Et je vous dis que l'onction là attire toute forme de choses. Elle attire les bonnes choses. Elle peut aussi attirer l'adversité. Par l'onction, les gens vous béniront. Vous comprenez? Par l'onction, les gens viendront et ils vous béniront, je vous l'ai dit. Par l'onction, les gens peuvent vous célébrer. Vous porter en triomphe à cause de l'onction. Mais toujours à cause de l'onction. Les ennemis s'élèveront. Les ennemis chercheront à tout prix, s'il était possible, à pouvoir enlever l'onction que vous avez. Mais puisque l'onction est identifiée à vous, ils ne seront pas. Alors, ils feront des projets de mettre fin à votre vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer, une personne élevée a toujours été sujet de complot dans ce sens-là.
Vous comprenez? Une personne qui a quelque chose que les autres n'ont pas a toujours été l'objet des complots dans ce sens-là. Joseph n'a pas été épargné. Ils sont clairs, ces frères. Regardez les faiseurs des songes qui arrivent. Tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Le problème ici, c'est les rêves. Mais eux, le grand frère de Joseph, ne savaient pas que tuer Joseph, c'est tuer toute une destinée de cette famille-là. Parce qu'en ce moment-là, il y avait de la nourriture à gogo à Canaan. Mais ils ne savaient pas que dans le fil de temps, il arriverait un moment où la famine frappera de plein fouet le monde entier. Mais la sagesse et l'intelligence, parce que bon, de toutes les façons, dans la maison, Joseph n'a découvert que le don de rêve. Alors qu'en dehors de ce don de rêve, il y avait encore d'autres choses que Dieu avait enfoui en lui en tant que poste de travail. C'est bon? En tant que poste de travail, Dieu avait mis encore d'autres choses en lui. Mais si ces choses-là s'étaient manifestées à la maison, même son père Jacob n'allait plus aimer Joseph. C'est pourquoi Dieu, parfois, lorsqu'il laisse l'adversité s'élever, il nous garde aussi en réserve un autre amour pour que, comparant l'adversité avec l'amour, nous puissions quand même trouver de quoi continuer à vivre malgré l'adversité. Mais c'est quand ce dernier va arriver dans la maison de Potiphar que le don de la gérance va se manifester. Il s'est mis à gérer les biens de Potiphar au point où Potiphar va déclarer que depuis l'arrivée de cet esclave, ma maison a prospéré. Et du coup, on va lui enlever la statue d'un esclave et jusqu'à lui donner la statue d'un intendant. Et c'est quand il arrive maintenant en prison qu'un autre don va se manifester, le don de l'interprétation des rêves. Quand il est arrivé à la maison, c'est papa qui a interprété, ce n'était pas Joseph. Mais en prison, Joseph a été à mesure d'interpréter le rêve de les chansons et les rêves du panetier. Vous comprenez? Il a été à mesure d'interpréter et les rêves de les chansons et les rêves du panetier. Et c'est à cause de l'interprétation, j'insiste, suivez-moi très bien. Il est sorti de la maison de son père à cause des rêves. Mais il est entré dans la maison de Pharaon, pas à cause des rêves, mais à cause des rêves. Il y a des gens qui ont découvert en côté. Onction oyozui. Onction ozo continue ko luke mata e mata na mois oya janvier. Et ko kende na yo za bilo onction ko découvrir en lelo, bilo onction ko découvrir en mars, bilo onction ko découvrir en juillet, bilo onction ko découvrir en juin, bilo onction ko découvrir en novembre, bilo onction ko découvrir en décembre, mais na yebisio na 2023 oyo yo wana yo. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que tu sois son poste de travail. Une autre leçon avant que nous puissions nous mettre à prier, c'est que Joseph lui-même ne savait pas que tout ce que j'endure ici, c'est pour sauver ma famille. Il ne savait pas. Papa, tu ne sais pas. Dieu qui t'amène dans ce programme soldat de l'église, toi qui pries avec moi, maman, chaque soir, peut-être que tu te poses des questions. Il n'est pas un programme en Goboui. Dieu sait pourquoi il t'amène dans ce programme. Les choses qui sont devant toi, tu ne les connais pas. Les choses qui sont devant toi, tu ne les maîtrises pas. Mais ton Dieu le maîtrise. Applique-toi à ces choses, tel que Dieu nous le demande de le faire. Donne-toi à fond. Prie. Demande l'onction. Fais tout ce qu'il faut faire. Mais je vous dis que c'est dans les parcours, c'est dans la marche que vous allez découvrir de merveilles de Dieu au travers des moments que nous sommes en train de passer. J'annonce et je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira dans ta vie. J'annonce et je déclare qu'aucun projet fomenté par l'ennemi n'aura son impact sur ta vie. Oui, quand tu verras des choses à tendance négative, ne dis pas que c'est l'ennemi qui le fait, parce que l'ennemi est suspendu. Oh là là, l'ennemi est en chômage. En ce moment, je suis en train de parler. J'annonce que ton ennemi est en chômage. Et quand tu trouveras un signe de maladie dans ton corps, lève la main et dis à Dieu, ça peut être une persécution pour m'amener à atteindre un autre palier de ma vie, à monter une autre grade de ma vie. Mais n'attribue rien au diable et n'attribue rien à tes ennemis. Cette année 2023, ils sont nuls. Leurs projets sont nuls. Leurs plans échoueront avec succès. Parce que toi là, Dieu l'a géré et il dit en mon nom, je gère par moi-même, l'ennemi
ne saura jamais te surprendre. L'ennemi ne saura jamais te tromper. On t'a trompé, mais cette fois-ci, personne ne te trompera. Je dis, la tromperie sous toutes ses formes n'arrivera pas chez toi. Quiconque s'approche de toi pour pouvoir te tromper, Dieu le changera de direction et il ne te rencontrera pas. Je dis, Dieu le changera de direction et il ne te rencontrera pas. Pourquoi? Parce que toi là, Dieu a des choses à faire avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Tu peux bénir Jésus. Tu peux bénir Jésus. Voilà, on n'a pas été à mesure de clôturer le verset 23. Ce qui revient à dire qu'on le continue demain. Donc, on s'arrête par là avec l'ennemi ne te surprendra pas. Je crois que tu as compris l'illustration, sinon l'exemple que j'ai donné. Je dis chez toi aucune surprise est désagréable. Donc regarde-toi, regarde ta famille, regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde tes parents. Dites-leur cette année, puisque Dieu s'est choisi de moi comme étant son poste de travail, point de surprise désagréable. J'ai dit point de surprise désagréable. Tu ne seras pas surpris désagréablement. Tu ne seras pas surpris désagréablement. Bien au contraire, c'est toi, le sauveur de cette famille-là. Il y a quelqu'un dans la famille qui te crée des problèmes. Pas de guerre, mon frère. Ne gâche pas ton temps à discuter avec lui. Regarde-le et dis à cette personne, cette année, aucun ennemi n'a le droit de me surprendre. Tous les plans que vous aurez à faire, le Seigneur les changera en bien. J'ai parlé de ça parce que c'est à la fin, quand Jacob est mort en Égypte, et ses frères ont compris que voilà, c'est Joseph qui nous a sauvé la vie. Mais attention, là, papa n'est plus. Peut-être qu'il garde une dent contre nous, mais il ne le manifestait pas pendant que papa était vivant. Allons nous prosterner, lui demander pardon. Lorsqu'ils arrivent, ils se prosternent. Ils disent à Jacob, pardonne les péchés de tes serviteurs. Joseph plutôt, excusez-moi. Joseph les regarde. Vous savez ce que Joseph leur a dit? Il dit, vous avez médité de faire du mal contre moi. L'ennemi ne te surprendra pas. Je suis dans Genèse chapitre 50. Joseph leur a répondu, vous avez médité de faire du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Mais Dieu l'a changé en bien. Mais Dieu l'a changé en bien. Ils vont méditer de t'envoyer la maladie, mais Dieu changera cela à la bonne santé et tu vas encore prendre du poids au nom de Jésus. Ils vont méditer de t'envoyer la malédiction, mais Dieu changera cela à la bénédiction. Au moment où ils seront en train de mettre en place les plans de ta malédiction, ça sera le moment à pic où Dieu également te donnera encore une grande bénédiction qui fera parler un plus grand nombre d'entre eux. Je dis, Dieu changera ces problèmes à une solution durable juste au moment où ils vont chercher à faire un plan pour que ces problèmes t'arrivent. Ça sera également au même moment où le Dieu qui a fait de toi son véritable poste de travail s'élèvera pour pouvoir donner la plus grande solution qui puisse exister. Je dis, il y a des questions que seul toi tu donneras la réponse. Je dis, des questions auxquelles seul toi tu pourras donner la réponse à ces questions. Ça sera des questions au niveau de la famille, des questions au niveau du pays dans lequel tu es, des questions au niveau des autorités. On viendra te chercher. Ah, j'annonce qu'on... Pourquoi j'ai parlé de Joseph aujourd'hui, mon Dieu? J'annonce qu'on viendra chercher quelqu'un avant le mois de mars. Mon frère, toi là que les gens minimisent, toi là que les gens traitent de bon à rien, on viendra te chercher. Pourquoi? Parce que sur toi, Dieu a déposé une onction. Vous savez, dans l'origine de l'huile d'onction, l'huile d'onction, dans son origine, quand Dieu donnait la formule à Jacob de fabriquer l'huile d'onction, il a demandé à Jacob de chercher une plante et de mettre à l'intérieur dans le mélange une plante qu'on appelle les roseaux aromatiques. La plante qu'on appelle les roseaux aromatiques. Cette plante-là, c'est une plante qui donne l'essence élastique au mélange. Donc, à chaque mélange dans lequel on met les roseaux aromatiques, ce mélange-là obtient une nature élastique, vous comprenez, une nature élastique, une nature élastique. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire que l'onction de Dieu fait quoi? Attire. L'onction de Dieu attire. J'annonce que
de là où tu es, les gens parleront, citeront ton nom dans des grandes réunions, jusqu'à ce qu'ils se décideront de venir te prendre pour te donner place dans les concerts des grands, là où se prendront les grandes décisions. Tu prendras part. Je dis, tu seras là. Maman, tu seras là. Papa, tu seras là. Toi, tu ne seras plus malade, mais tu vas être porté en triomphe. Pourquoi? Parce que cette année, tout ennemi qui cherchera à te faire du mal, Dieu se lèvera également pour changer ce mal en bien. Est-ce qu'on me comprend? Je dis, tout ennemi qui cherchera à te faire du mal, ton Dieu également se lèvera pour changer ce mal en bien. Acclamons, 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 acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Bénissons Jésus, élevons nos deux mains. Commençons à bénir Jésus. Du Seigneur Jésus, je te bénis ce soir parce que je comprends encore que sur moi, tu y as décidé de planter les choses, que sur moi, tu y as décidé de mettre des choses, mais des choses qui feront que mes ennemis puissent échouer. Tout plan de tromperie n'arrivera jamais dans ma vie et toute surprise désagréable ne m'arrivera jamais. Élève la voix là où tu es, commence à bénir le nom de Jésus, commence à bénir le nom de Jésus, commence à bénir le nom de Jésus, commence à bénir le nom de Jésus. Bénis-les, 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 bénis-les. Je demande à ceux qui croient qu'ils sont postes de travail de se mettre à prier maintenant. Si tu crois que tu es un poste choisi par Dieu, tu es un cadre choisi par Dieu pour qu'il puisse manifester sa puissance, manifester sa gloire, manifester ce merveille dans ce monde, alors mets-toi à prier, mets-toi à prier. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Priez, 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 priez. Alléluia, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Oh, si je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, si je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains, si je contemple les paysages, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi de rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, moi si je mesurais ta bonté envers moi. Oh Jésus, moi si je mesurais ton amour envers moi. Oh Jésus, oui, si je mesure ta miséricorde envers moi. Oh Jésus, ah, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, oui, magnifique, le roi de rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, magnifique, magnifique. Seigneur, tu es magnifique en force, tu es magnifique en puissance, tu es magnifique en justice, tu es magnifique en miséricorde. Oh, je te loue, toi qui sais trouver la terre comme étant le tout premier poste de travail. Et là, tu as accompli de merveilles. Quand je regarde le ciel, le paysage, je regarde la terre, les eaux, je regarde les poissons, les animaux, je dis ce sont
l'ouvrage de tes mains. Et pour cela, les mots me manquent pour te louer, les mots me manquent pour t'adorer. Mais je me permets quand même encore, Seigneur, d'utiliser mes faibles mots ce soir et de te louer, de t'honorer, de te magnifier, de te célébrer. Le vrai Dieu, le Dieu véritable, c'est toi. Sois loué, sois magnifié. Bien-aimé, tu y es maintenant là. Le deuxième poste de travail. Si les choses qu'il a mis dans le premier poste de travail sont des choses magnifiques pour lesquelles nous manquons des mots pour l'élever, et maintenant des choses qu'il veut mettre sur toi, en tant que deuxième et dernier poste de travail, doivent être des choses plus glorieuses que des choses mises dans le premier poste de travail. Pourquoi? Parce qu'il est écrit: la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Maintenant, tu vas parler au Saint-Esprit. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que toi et moi sommes devenus des postes de travail. C'est grâce au Saint-Esprit que toi et moi, nous avons le saut de devenir postes de travail. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit: Saint-Esprit, encore une fois ce soir, je demande une nouvelle dimension d'onction, une nouvelle dimension d'huile. Dépose sur moi l'huile, que l'huile coule dans ma vie, que ce mois de janvier, le mois de février, mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de décembre, l'huile puisse continuer à couler. Prends la main droite, comme on a eu l'habitude de le faire, commence à prier. Commence à entrer en communion avec le Saint-Esprit et demande à ce que le Saint-Esprit t'aide. Demande à ce que le Saint-Esprit t'assiste afin que l'huile puisse couler sur ta tête. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. 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 Ô Saint-Esprit, esprit de feu et de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, esprit de feu et de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Oui, nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle, Esprit de Dieu. Oh, sur un chemin de vérité et de sainteté, souffle, Esprit. Oh, chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit. Oh, chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle. Nous avons encore besoin d'une autre dimension. Oui, une nouvelle dimension pour de nouvelles choses. Une nouvelle dimension pour de nouveaux défis. Nous sommes en l'année 2023. Les défis sont énormes. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, nous saluons ta présence ce soir. Encore une fois, nous saluons ta présence ce soir. Et nous te demandons de souffler. 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 Sur nous dépose l'onction, sur nous ajouter la dimension, sur nous augmenter la dimension. Nous voulons monter dans la dimension de l'onction, nous voulons monter dans la dimension de l'onction, comme il est écrit: quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Nous sommes en train de réclamer auprès de toi, esprit de l'onction, esprit de feu, esprit de gloire, esprit qui donne la puissance, esprit qui donne l'onction. Prends toutes ces choses,
Nous en avons vraiment besoin. Elles sont très nécessaires pour nous. 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 Dépose l'onction sur 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 nous. Nous la voulons. 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 La dimension d'hier a été pour hier. Celle d'aujourd'hui est pour aujourd'hui. Remplis-nous. Nous voulons l'huile fraîche. Nous voulons l'onction fraîche. Nous voulons l'huile fraîche. Nous voulons l'onction fraîche. Fais descendre ta puissance. Nous voulons être des hommes et des femmes puissants en cette année 2023. Nous voulons être des hommes et des femmes puissants en cette année 2023. Nous voulons être des hommes et des femmes puissants. Nous voulons cette fois-ci que notre intelligence vienne en deuxième lieu, que notre sagesse vienne en troisième lieu, mais qu'en premier lieu, ça soit l'onction, ça soit ton esprit, ça soit l'onction, ça soit ton esprit. Si nous t'avons demandé ta main, parce que nous savons que ta main c'est la puissance, ta main c'est l'esprit. Si nous t'avons demandé ton bras, parce que nous savons que ton bras c'est le pouvoir, c'est la capacité d'exercer le jugement. Ô Saint-Esprit, dépose ces choses, donne-nous ces choses. Nous en avons besoin, 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 nous en avons besoin. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien aimé, on va faire la toute dernière requête. Par rapport aux surprises. Tu as compris l'exhortation. Tu as compris ce petit enseignement que le Seigneur nous a mandaté à t'apporter ce soir. Tu vas maintenant prier. Sois très concentré. Déclare-le par ta bouche que je crois, tout en étant un poste de travail de Dieu. Cette année, mon ennemi ne l'emportera pas sur moi. Mon ennemi ne gagnera pas sur moi. Cette année, aucune surprise devant ma vie. Aucune surprise dans ma famille. Aucune surprise dans mes activités. Aucune surprise dans mon travail. Aucune surprise dans mes projets. Élève la voix là où tu es. Je te rassure que c'est la dernière requête. Prie et déclare qu'en étant posté de travail de Dieu, tu ne seras pas surpris. Élève la voix, prie. 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 Prie, prie, 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 prie. Papa, prie. Maman, prie. Aucune surprise désagréable. L'ennemi fera des projets. Il tiendra des réunions. Ils vont arrêter des stratégies. Mais aucune d'elles ne s'accomplira dans ta vie. Aucune d'elles n'aura de l'impact sur toi. Aucune d'elles ne s'accomplira dans ta famille. Prends le temps, mon frère. Prends le temps, ma soeur. Prie ces choses, déclare ces choses, que ton esprit garde ces choses, déclare, 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 que le monde des esprits entende qu'un fils de Dieu, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un poste de travail de Dieu, accomplit justement ce qu'il est, et il a déclaré que lui ne sera pas surpris. Je t'ai toujours dit, qu'est-ce que tu refuses pendant des moments comme ça, tu refuses également, puisque tu es en train de dire qu'il n'y aura aucune surprise désagréable, aucune mauvaise surprise. Les mauvaises surprises également sont en train de te fuir. Elles sont en train de te libérer. Élève la voix, prie. Je suis en train de t'encourager, papa. Je suis en train de t'encourager, maman. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Aucune surprise dans les prestations de tes enfants à l'école. Oui. L'année passée, on a beau blaguer avec l'intelligence de tes enfants. Regarde le pourcentage que tes enfants ont fait. Des pourcentages très médiocres. Mais cette année, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Aucune mauvaise surprise. Aucune mauvaise surprise. Aucune mauvaise surprise. Je suis un poste de travail de Dieu. Je suis un poste de travail de Dieu. Dieu a pour mission de révéler sa puissance à ces temps de la fin, mais par nous qui l'avons reçu, par nous qui avons son Fils Jésus en nous. Donc nous sommes des postes de travail de Dieu. Or, quand Dieu trouve quelqu'un, la première des choses, il le oint. La deuxième des choses, il le soutient par sa main. La troisième des choses, il le fortifie par son bras. Et la quatrième des choses, il ne permet pas à l'ennemi de le surprendre. Vous, mes ennemis, cette année, vous êtes nuls. Vous, mes ennemis,
Cette année, vous ne mourrez pas. Vous, mes ennemis, cette année, vos plans échoueront avec succès. Vous, mes ennemis, vous essayerez à gauche, ça ne réussira pas. Vous essayerez dans le milieu, ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas parce que le ciel s'est choisi de moi comme poste de travail de Dieu. Je suis là pour révéler la grandeur de Dieu dans le monde. Je suis là pour manifester qu'il existe un Dieu puissant, un Dieu qui sauve, qui libère, qui guérit, qui justifie. C'est ça la mission que Dieu m'a assignée. Voilà pourquoi, comprenez cela, puisque la révélation de Dieu est claire, étant éclairé de la sorte, je lève ma main droite, je dis aucune surprise, j'annonce aucune surprise le matin, aucune surprise à midi, aucune surprise le soir, aucune surprise la nuit de la part de mes ennemis. Vous ne me surprendrez pas, je dis vous ne me surprendrez pas. Impossible, tous les mal que vous aurez à préparer contre moi, mon Dieu le changera en bien, 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 mon Dieu le changera en bien. Même quand vous ferez la réunion la plus stratégique pour m'envoyer la mort, cette mort se changera en vie. Cette mort se changera en vie. Même quand vous ferez vos projets pour pouvoir m'envoyer une maladie, cette maladie ne me verra pas. Cette maladie ne m'arrivera pas. Elle retournera contre vous-même. Elle retournera contre vous-même. Au nom de Jésus-Christ, janvier. Pas de surprise désagréable. Février, aucune surprise mauvaise. Mars, aucune surprise désagréable. Avril, aucune surprise désagréable. Mai, aucune surprise désagréable. Juin, aucune surprise désagréable. Juillet, aucune surprise désagréable. Août, aucune surprise désagréable. Septembre, aucune surprise désagréable. Octobre, aucune surprise désagréable. Novembre, aucune surprise désagréable. Décembre, aucune surprise désagréable. Bref, 2023, mon ennemi ne me gagnera pas. Mon ennemi ne me gagnera pas. Que ce soit les ennemis visibles et les ennemis invisibles, ils ne l'emporteront pas sur moi. Je suis le vainqueur, je suis le héros, je suis le vainqueur, je suis le héros. Ma famille est protégée, ma famille ne sera pas surprise, elle ne sera pas surprise. Mes enfants ne seront pas surpris, mon épouse ne sera pas surprise. Cette année, mon ministère ne sera pas victime de surprises désagréables. Mon ministère ne sera pas victime de surprises désagréables. Mes activités, l'œuvre de mes mains ne sera pas également victime de surprises désagréables. Mon ennemi ne me gagnera pas. Mon ennemi ne me gagnera pas. Mon ennemi ne l'emportera pas sur moi. C'est moi le vainqueur. C'est moi le champion. C'est moi le vainqueur. C'est moi le champion. Puisqu'il a fait de moi son poste de travail. Restez calme, bien-aimés, et élève le domaine très haut. Élève plus haut le domaine. Élève plus haut le domaine. Élève plus haut le domaine. Atambongepe mi pepe koya elongo toko mata likoro poyo zamoko zia mo pepe nabangati nayebi yoza nabangati nayebi yoza atambonge pe mi pe koya Elongo toko mata likolo Poyo zamo konzi mo pepe Nabangate na yebi yoza Nabangate na yebi yoza. Élève très haut, plus haut le main. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donne la vie,
est en train de sceller ta vie par un cachet qui fera qu'aucune surprise de l'ennemi ne t'atteigne. Je dis qu'il fera qu'aucune surprise de l'ennemi ne t'atteigne. Tu ne seras pas atteint. Comme il est écrit que 1000 viennent à gauche, 10 000 à droite, toi tu ne seras pas atteint. Je dis que 1000 viennent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Je déclare encore que 10 000 tombent à tes côtés, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucune mauvaise surprise cette année dans ta vie, aucune mauvaise surprise cette année dans ta famille, aucune mauvaise surprise cette année dans tes activités, aucune mauvaise surprise cette année dans tes business, aucune surprise cette année dans tes projets, aucune mauvaise surprise cette année dans ta santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le glorieux Père. Nous sommes très bénis, très très bénis encore ce soir. Soyez bénis, chers bien-aimés soldats de l'église. Nous allons nous retrouver encore demain, n'est-ce pas? Voilà. On va se retrouver encore demain avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous appeler, à partager avec nous vos témoignages et vos besoins de prière. Nous sommes là également pour ça. Soyez bénis et on se retrouve demain.